Et l'édito politique ce matin. Bonjour Lydia. Bonjour. Cécile, bonjour Patrick. Alors Lydia, selon vous, cette présidentielle a remis le peuple sur le devant de la scène. Pourquoi? Il avait disparu selon vous? Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il avait disparu, cher Patrick, mais sans doute avait-il un peu laissé son destin à ses représentants et aux corps intermédiaires, peut-être par facilité, parfois par lâcheté, car il est souvent plus facile de critiquer un système que d'agir concrètement pour réduire les inégalités et obtenir plus de justice sociale. Ce qui est certain, c'est que nos décideurs politiques ont perdu progressivement ce lien quasi mystique avec les Français, et même les partis politiques qui ont organisé des primaires, pensant toucher le peuple, sont passés à côté et ils s'en sont mordus les doigts. Aucun n'a dépassé les 5%. Le message renvoyé est qu'il y a une lassitude des arrière-boutiques de politique politicienne. Mais qu'est-ce qu'il recherche alors selon vous, Lydia Guirous? Difficile à dire car le peuple n'est pas un bloc uniforme, une unité monolithique. Avant, il y avait la question socio-économique qui permettait de classer les personnes. Aujourd'hui, se greffent d'autres problématiques comme l'immigration, l'écologie évidemment, le communautarisme religieux qui brouille les grilles de lecture. Et plus personne ne sait réellement ce qu'est le peuple ni comment renouer surtout avec lui. Et la conséquence, c'est que chaque parti ne s'adresse qu'à une fraction du peuple, celle qui lui est acquise depuis longtemps. Alors est-ce que ça ne peut pas être un petit peu perturbant de mener une campagne quand on ne sait pas finalement à qui on s'adresse? Si, bien sûr, et c'était toute la difficulté de cette campagne présidentielle qui s'est achevée, mais aussi la difficulté pour les législatives qui vont s'ouvrir. Quoi de plus alarmant et de déstabilisant que de ne pas pouvoir définir ce qu'est le peuple aujourd'hui pour un politique? Si le peuple est un socle de notre nation, ce socle est fragile et instable et la nation peut s'effondrer. Oui, est-ce que ce n'est pas justement l'un des enjeux du quinquennat à venir? Je le crois véritablement, Patrick. Le grand enjeu même. Oui, il faut réinventer la façon de faire de la politique, susciter à nouveau une adhésion, refonder complètement l'exercice démocratique. C'est une aspiration des Français en l'adaptant à son temps, à cette vitesse d'information nouvelle, aux exigences nouvelles. C'est une urgence démocratique vitale selon moi et le quinquennat à venir doit renverser la table du conformisme démocratique dans lequel nous sommes endormis depuis 1958. Merci Lydia Guirous.